Bonjour à tous, bienvenue dans cette formation, intitulée Python pour l'analyse des données. Aujourd'hui, on va parler de NumPy, une librairie Python très pratique pour les calculs scientifiques et numériques. Tout d'abord, qu'est-ce que NumPy? C'est une librairie open source, qui permet de manipuler facilement des tableaux multidimensionnels, et de réaliser des opérations sur ces tableaux de manière efficace. En d'autres termes, cela signifie que NumPy est très utile pour travailler avec des matrices et des vecteurs, ce qui est fréquent dans de nombreux domaines, comme la science des données, l'ingénierie, la finance, etc. Mais pourquoi NumPy est-il plus intéressant que les listes en Python? Tout d'abord, les listes en Python sont très flexibles et polyvalentes, mais elles sont aussi très lentes lorsqu'il s'agit de faire des opérations sur de grandes quantités de données. NumPy, en revanche, utilise une approche différente qui permet de traiter les données de manière beaucoup plus rapide. De plus, NumPy offre une syntaxe plus concise et plus intuitive pour effectuer des opérations sur les tableaux. Enfin, NumPy offre également une meilleure compatibilité avec d'autres librairies Python populaires, comme Panda et Scikit-learn, ce qui signifie que vous pouvez facilement intégrer NumPy dans vos projets de sciences des données et d'apprentissage automatique. En résumé, NumPy est un outil incroyablement utile pour tous ceux qui travaillent avec des données numériques et qui cherchent à améliorer la vitesse et l'efficacité de leurs calculs. Prenons en main NumPy avec Jupyter Notebook. Allons-y. Nous allons maintenant apprendre les bases de NumPy en Python, qui sont nécessaires pour la science des données. Commençons par importer NumPy. Nous l'importerons sous le nom de NP, par convention. Super, maintenant, nous avons accès à toutes les fonctionnalités de NumPy. La raison principale pour laquelle nous utilisons NumPy est pour ces tableaux, arrays. Les arrays de NumPy sont similaires aux listes standards de Python. Mais ils ont quelques fonctionnalités supplémentaires très pratiques. Pour créer un array, il y a quelques options. Nous pouvons utiliser la fonction array de NumPy pour convertir un objet en un array de NumPy. Typiquement une liste. Créons une liste et transformons-la en NumPy array. Comme vous pouvez le voir, le type de la variable a est un array de NumPy. Un point important à noter, les arrays, contrairement aux listes, sont homogènes, ce qui signifie que tous les éléments du tableau doivent avoir le même type de données. Ici, j'ai changé l'entier A par un point 0. Pour qu'il devienne float. Cette fois, lorsque j'exécute le code, nous obtenons un tableau NumPy de flottant. Voilà. Donc, NumPy prend le type de données le plus complexe de la liste et convertit tous les autres types de données en ce type. Les arrays de NumPy sont également multidimensionnels, vous pouvez avoir autant de dimensions que vous le souhaitez. Pour simplifier les choses, voici un array à 2 dimensions. Voilà. Très bien. Nous pouvons également créer des arrays en utilisant certaines fonctions intégrées de NumPy, comme la fonction 0, qui fait un array rempli de 0. Nous pouvons spécifier la taille du tableau, en passant la taille comme argument. Prenons un exemple. Comme je l'ai mentionné, le premier argument de 0 est la taille, donc, nous pouvons passer aussi un tuple pour représenter,
la taille d'un array multidimensionnel. Voilà. Très bien. De même, nous pouvons créer un array rempli de 1 en utilisant la fonction ones de NumPy. Nous voyons à nouveau que la sortie est conforme aux attentes. Une autre fonction pratique est linspace. Linspace crée un tableau qui flotte d'un nombre à un autre, en spécifiant le nombre d'éléments. Disons que je cherche à ce que linspace me donne un tableau de nombres de 0 à 15, et que le tableau de sortie fasse 4 nombres. Très bien, exactement ce que nous attendions. Une autre fonction similaire à linspace que NumPy possède est la fonction arrange. La fonction arrange permet de créer un array, compris dans une plage, pour une taille de pas particulière. Arrange est intéressante car elle vous permet de spécifier la taille du pas plutôt que le nombre d'éléments. La taille de pas par défaut est de 1, la valeur de départ par défaut est de 0. Allez, on va créer 3 arrays. Le premier devrait être un tableau de 0 à 9, par un pas de 1 point car le pas, par défaut est égal à 1. Le deuxième devrait être un tableau de 5 à 9 par un pas de 1. Le dernier devrait être un tableau de 0 à 9, par un pas de 4. Car nous avons spécifié le pas. Voilà. Très bien. Un autre outil utile que NumPy nous offre est Reshape. Nous pouvons prendre un array et la transformer dans la taille que nous voulons. Donc, prenons un exemple, créons un array de 0 à 19, puis on le transforme en 5 lignes et 4 colonnes. Très bien. Souvent, nous voulons changer nos lignes en colonnes et nos colonnes en lignes, nous pouvons le faire avec la fonction transposer, T majuscule. Nous pouvons transposer notre array du dernier exemple et vérifier que les colonnes et les lignes sont permutées. Très bien. Dans cette vidéo, nous avons présenté certaines des fonctionnalités de base de NumPy. Dans la prochaine vidéo, nous allons approfondir notre exploration de NumPy en découvrant d'autres fonctions essentielles pour le traitement et la manipulation des données. Alors suivez-moi dans cette formation et rendez-vous dans la prochaine vidéo pour découvrir la bibliothèque NumPy.